Les scorpions, ça me fait plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Pour tous les nouveaux qui débarquent ici, bienvenue à vous les scorpions. Et pour les anciens, welcome back. Les scorpions, merci à tous les scorpions qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, les commentaires aussi, merci. J'aurais peut-être quelques petites dédicaces à faire au niveau... Alors, bougez pas. Hein. On regarde ça. Ah oui, j'ai deux dédicaces à faire. Donc, Gachamoun FR Anaware. Donc, merci à toi. Hein. Et Héloïse, merci à toi. Voilà. Merci à vous en tout cas. Erika aussi. Erika, merci à toi. Merci de me soutenir dans l'ombre et dans la lumière, Erika. Merci les filles et merci à toi, Gacha. Je ne sais pas si c'était une fille ou un garçon, mais merci à toi. En tout cas, les scorpions, je ne sais pas pourquoi, parce que tous les jours, en fait, je ne prépare pas en fait, les tirages que je vais faire à l'avance. Et là, en fait, j'ai l'impression que la source voulait que je fasse votre guidance en dernier pour cet épisode-là. C'était l'épisode numéro 4 ou 5, je crois. En tout cas, c'est peut-être par rapport aux guidances précédentes qui avaient été un petit peu difficiles. Donc, on va voir s'il y a du changement. Et puis, en tout cas, voilà. C'est ce que j'espère. Ok, les scorpions, sans plus tarder, j'envoie votre guidance. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages pour mes amis scorpions. Permets-moi de délivrer les bons messages pour mes amis scorpions, les messages dont ils ont besoin. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions, source. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions, de mettre mon ego de côté et d'être le plus professionnel possible. Sun, Moon, Rise, Vénus. Alright. Cutting the deck for my Scorpios. Ok. Ok. Les scorpions, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Les scorpions, je tire l'énergie du Ten of Swords. Ça, c'est vraiment l'énergie en fait que vous incarnez en ce moment. Alors, c'est pas la même chose que je vois d'habitude. D'accord? Je pense que je ne vais pas vous parler de souffrance, je ne vais pas vous parler de nuit noire de l'âme. J'ai l'impression que vous êtes en train de passer à... Vous savez, les cartes ne sont qu'un outil et j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train... Vous savez ce que c'est le Ten of Swords avant tout en fait? C'est pas seulement la nuit noire de l'âme, c'est pas le fait de souffrir, mais c'est aussi le fait de passer un nouveau cycle en fait. C'est le début d'un nouveau cycle. Donc c'est aussi la fin d'une souffrance en fait. C'est comme si en fait vous allez entamer un nouveau cycle. Parce qu'après le 10 d'épée, il n'y a plus de cartes qui représentent la souffrance au niveau du tarot. Alors normalement, la carte qui représente le plus de souffrance au niveau du tarot, c'est le 9 d'épée. Parce que c'est vraiment la nuit noire de l'âme, c'est vraiment le stress, c'est vraiment l'anxiété. Mais quand on arrive au 10 d'épée, les scorpions, de toute façon, vous êtes morts. Voilà. Et en plus, votre arcane, c'est l'arcane de la mort. D'accord? Donc, je pense que... Donc, les scorpions, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau cycle, en fait. Il y a une renaissance qui va bientôt avoir lieu. D'accord? Et quand on est mort, de toute façon, la seule chose qu'on peut faire, c'est de renaître de ses cendres. C'est le cycle de la vie. Hein. C'est le cycle de la vie. Donc, excusez-moi pour ça, les scorpions, j'ai de l'eau dans la tête. De l'eau de mer. Le cycle de la vie, c'est qu'après la mort, il y a la renaissance, les scorpions. Donc, j'ai vraiment le sentiment que vous allez débuter un nouveau cycle, les scorpions. L'énergie qui vient couronner tout ça, c'est qui vient contrecarrer ça, je dirais, parce que je suis en train de vous faire une croix celtique, c'est le Judgment Call en fait. Donc c'est comme si,
en fait, l'univers, en fait, vous sonnez le coup de trompette, en fait. C'est-à-dire que l'univers est en train de vous demander de vous réveiller et je pense que vous êtes en très grosse synchronicité avec les signes en ce moment. Et juste au ce moment où j'ai dit ça, j'ai vu 18-18, en fait, sur le pre-recording. Donc, je pense que... Et aussi, le 8, ça symbolise la chance en numérologie. Donc, je pense que les choses vont changer pour vous, les scorpions. Mais vous savez, dans le tarot, le judgment aussi, ça représente aussi la dernière épreuve. Donc c'est comme si en fait vous avez une dernière épreuve à vivre en fait, pour pouvoir encore une fois renaître. Vous voyez, ce sont des personnes qui sortent d'un tombeau. Donc j'ai l'impression que vous allez vraiment renaître en fait. Vous voyez, ça c'est comme l'ange de la passion en fait, avec ses ailes enflammées en fait, qui vient en fait sonner le coup de trompette en fait, pour vous ramener à la vie. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui est en train d'arriver, d'accord? Et la dernière épreuve, bien entendu, c'est toujours quelque chose de difficile à vivre, les scorpions. Mais ça va être quelque chose d'exutoire, ça va être quelque chose de libératoire et enfin vous allez pouvoir passer à autre chose. Je pense que l'épreuve finale, elle est au niveau de la blessure d'abandon, les scorpions. Je pense que, en fait, vous vous sentez abandonné. En fait, c'est comme si quelqu'un vous avait laissé, encore une fois, seul dans le froid, dans le noir, mais vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans cette position. Et c'est pas... Alors, je sais que certains d'entre vous vont me dire, voilà, l'univers ne m'aide pas, les étoiles, le cosmos, et que des fois c'est difficile quand les circonstances extérieures sont vraiment très difficiles, c'est difficile de s'en sortir. Par contre, ne tient qu'à vous, les scorpions, de faire brûler votre cosmos, en fait, et d'y arriver. Et je pense que vous êtes des personnes très profondes, les scorpions, parce que vous possédez, en fait, une énorme psyché, en fait. Vous possédez une énorme psyché, au même titre que les cancers et les poissons, vous êtes un signe d'eau. Donc, c'est-à-dire que votre psyché, elle est extrêmement développée, d'accord? Donc, servez-vous-en, les scorpions. Comme je vous dis, si un jour il y a l'extinction de toute une planète, vous serez les derniers survivants. Et, mais bon, on passe pas sa vie à survivre, en fait. Donc, je pense que vraiment, cette blessure d'abandon, même si elle est terrible, vous devez essayer, vous devez y arriver, en fait. C'est ça, en fait, le judgment call, en fait. C'est de vraiment... essayez d'y arriver, d'accord? Essayez Encore une fois, je vous dis il faut, mais moi je suis qu'un mec qui tire les cartes et j'ai pas les réponses. Et le tarot n'a pas les réponses, d'accord? Ils peuvent juste vous indiquer, en fait, vous donner quelques chemins. Mais j'ai le sentiment qu'il faut que je vous dise ça, c'est que ça ne tient qu'à vous de vous sortir, en fait, de la souffrance dans laquelle vous êtes, en fait, dans la merde dans laquelle vous êtes, en fait. C'est à vous, en fait, de sortir, de rencontrer des nouvelles personnes, de vous éclater, et si jamais vous vous aidez, bien entendu, le ciel vous aidera, les scorpions. J'ai l'impression que par le passé, c'était vraiment tumultueux, encore une fois. Et vous savez, j'ai le 5 of Wands in reverse, c'est-à-dire que pour moi, en fait, vous étiez fatigué de vous battre, vous étiez fatigué, en fait, d'expliquer les choses, vous étiez fatigué. Vous savez, des fois, quand la situation est vraiment trop difficile, on en a marre, on n'a plus envie de parler et on ne sait plus quoi faire, en fait. Et j'ai vraiment l'impression, encore une fois, vous aimeriez pouvoir partir, vous aimeriez pouvoir regarder vers l'avenir, en fait, vous aimeriez en fait vous retrouver votre pouvoir de séduction, les scorpions. C'est vraiment j'ai l'impression que vous aimeriez retrouver votre pouvoir de séduction et qu'en ce moment vous n'arrivez pas à... Pourtant vous êtes les signes les plus séducteurs du zodiaque, hein. Il y a bien un parfum qui porte votre nom, non, vous êtes vraiment les plus torrides du zodiaque. Mais j'ai l'impression que en ce moment, si vous voulez, j'ai l'impression que la dernière épreuve, on vous demande d'arrêter de garder les choses pour vous. Vous voyez, parce que ces deux cartes, en fait, dans la croix celtique, elles sont face l'une de l'autre. Et vraiment, celle qui fait le pont, en fait, qui fait la jonction, c'est vraiment le wake-up call. Donc j'ai l'impression qu'on vous demande de garder les choses, on vous demande d'arrêter de garder les choses pour vous. On vous demande d'exploser, les scorpions. On vous demande de faire exploser votre cosmos et de dire les choses que vous avez à dire et de partir si vous devez partir, de sortir si vous devez sortir, mais vous savez, c'est un peu l'éloge de la folie de Hegel, c'est de vraiment... Vous savez, c'est de retirer l'échelle. C'est l'histoire du peintre, en fait, qui est en train de peindre une œuvre sur un mur. Et Hegel passe, bon, c'est ce que l'histoire raconte, et dit au peintre, accroche-toi au pinceau parce que je retire l'échelle. D'accord? Et il retire l'échelle, et bien entendu, le peintre se casse la gueule. Mais l'image de ça, en fait, c'est de s'accrocher à son art, de s'accrocher au pinceau pour pouvoir, en fait, vous voyez, militant, les scorpions. Pour pouvoir... comment dire, pour pouvoir en fait vivre sa vie, vivre ses rêves, en fait. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est difficile. J'ai l'impression que vous avez des rêves, les scorpions. J'ai l'impression que vous êtes, en fait,
assis un peu sur vos acquis et que vous n'arrivez pas, en fait, vous aimeriez pouvoir sortir, vous aimeriez pouvoir communiquer, vous aimeriez pouvoir avoir plus de légèreté, en fait. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment, vous voyez, vous êtes vraiment replié sur vous-même, en fait, et vous ne voulez pas, en fait, débuter un nouveau cycle. C'est un peu comme si vous étiez dans l'espionnage, un peu en ce moment. Alors, j'ai vraiment l'impression que en ce moment, en fait, vous êtes très, je veux dire, suspicieux ou suspicieuse. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, vous regardez beaucoup la personne, le minicum ou la sexy, ou les personnes, vous pensez peut-être qu'il y a des trahisons, vous êtes beaucoup en train de regarder sur les réseaux sociaux, en train de vouloir regarder à droite à gauche et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux, en fait. Je pense que là, ce que vous devez faire, c'est sortir du noir et aller dans la lumière. Et de ne pas, en fait, vivre en esclavage, en fait, en sacrifice. D'accord, de vivre en sacrifice. Il y a vraiment quelque chose, en fait, que vous avez à l'intérieur de vous et vous avez un pouvoir. Vous savez, des fois, quand je pense que vous êtes peut-être un signe du zodiaque, vous possédez un pouvoir vraiment incroyable. D'accord, vous êtes peut-être un des signes les plus puissants du zodiaque et un des signes les plus, vous savez, le dard du scorpion, quoi. Vous êtes vraiment. Et votre carte, c'est quand même la carte 13, hein, c'est quand même l'arcane de la mort, donc c'est vraiment une des arcanes les plus puissantes en fait, hein. C'est celle qui fait le plus peur à tout le monde, hein, dans le tarot et dans le zodiaque et dans les arcanes lunaires, célestes en fait. Et si vous voulez, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment l'énergie qui me vient, mais j'ai l'impression que vous jouez un rôle les scorpions, et que le fait que vous jouiez un rôle et que vous ne mettiez pas en fait vos talents en avant, en fait, que vous ne trouvez pas votre place, peut-être parce que vous êtes dans des relations addictives ou dans des relations malsaines ou que vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose. J'ai l'impression que le cosmos ne permet pas ça. Parce qu'on vient de passer l'ère du Verseau et j'ai l'impression que vous allez en prendre plein la gueule jusqu'à que vous décidiez enfin de jouer un rôle et excusez-moi ce que je dis les scorpions, je sais que ça peut paraître dur, hein, je sais, je vous connais, hein, si jamais vous n'êtes pas content, vous êtes déjà parti. Hein. Mais si je devais faire cette guidance en dernier, c'était pour les bonnes raisons. Et depuis hier, je pense à ça en fait. Et là, tout à l'heure, je suis allé marcher parce que j'appréhendais déjà cette énergie en fait. Mais vraiment en fait, donc je vous dis les choses. Après, peu importe si jamais vous décidez de partir, mais vous ne le ferez pas les scorpions parce que vous êtes des personnes authentiques, vous êtes des personnes vraies. Mais j'ai l'impression qu'il est temps pour vous en fait de vous réaliser, de vous mettre un bon coup de pied dans le cul en fait. Si jamais il y a des personnes qui ne vous respectent pas, qui vous ont abandonné, c'est leur problème. Maintenant, c'est à vous de vous sortir de là, c'est à vous de vous faire violence. Un peu comme disait le philosophe Nietzsche, fais-toi violence pour devenir qui tu es, c'est ça. Arrêtez de jouer un rôle et tout ça. Je ne suis pas le professeur qui est en train de vous dire arrêtez ceci, arrêtez cela. Ça, c'est mon ego, mais c'est vraiment le message que je devais vous faire passer. Vous voyez, et le fait aussi de stalker, en fait, de regarder les gens sur Instagram, Facebook et tout, ça ne va pas vous aider. Je pense que vous devriez, même si vous êtes en attente de bonnes nouvelles, je pense que vous devriez faire plus preuve de légèreté, en fait, de douceur, et vous devriez en fait montrer au monde qui vous êtes en fait. Vous êtes ceux qui possédez le meilleur humour du zodiaque, vous êtes les plus grands séducteurs du zodiaque, c'est pas pour rien les scorpions. Donc c'est forcément que vous avez l'humour, que vous avez que votre énergie attire, bien entendu. Et moi personnellement, je dois vous dire que je suis assez intimidé par vous les scorpions. Alors les béliers aussi m'intimident, mais les scorpions d'une autre manière. Alors peut-être parce que mes parents étaient scorpions aussi, j'ai été élevé par une père et une mère scorpion, mais il y a aussi certainement de ça, hein, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rencontre un scorpion ou un scorpion, peu importe, homme ou femme, et après j'apprends qu'ils sont scorpions, je comprends pourquoi j'ai toujours eu en fait pas cette méfiance ni cette froideur, mais toujours un peu de respect, vous savez, un peu de respect, on va pas faire n'importe quoi avec un scorpion en fait. Et vous avez cette prestance, donc peut-être utilisez-la du bon côté au lieu d'en faire quelque chose de négatif en fait. J'ai l'impression que vous avez peur de partir en fait. Et là, la musique coupe, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est certainement un signe, mais je ne vais pas m'arrêter là. Encore une fois, c'est peut-être l'énergie du scorpion là qui vient à moi. Mais j'ai l'impression que dans Hopes and Fear, en fait, vous êtes un peu dans une situation difficile. C'est-à-dire que vous êtes dans des eaux tumultueuses et vous n'arrivez pas à partir, vous n'arrivez pas à quitter. D'accord, les scorpions. Et l'énergie, en fait, qui vient couronner tout votre jeu, là, c'est le Four of Swords, but in reverse, en fait. Le Four of Swords in reverse. Alors, il y a encore quelque chose de très sympa avec cette carte, c'est que cette carte, en fait, ça peut aussi montrer le moment de l'action. Vous voyez, là, la carte, elle est à l'envers, c'est-à-dire que les épées, elles sont en train de se retirer du monsieur, là, en fait, de la statue. C'est-à-dire que si cette carte, elle était à l'endroit, les épées, elles pourraient venir et vous transpercer, mais là, elles ne peuvent que se retirer et partir, en fait.
Donc j'ai l'impression que l'univers, en fait, vous avez déjà été assez en prière comme ça, les scorpions, vous avez déjà été assez en demande et maintenant, vous êtes en train de recevoir les réponses. Et je pense que les réponses que vous êtes en train de recevoir en ce moment de l'univers sont en train de vous dire « Allez-y les scorpions, partez ». Quittez la blessure d'abandon, les scorpions. N'ayez pas peur de partir, n'ayez pas peur de partir. Vous savez, c'est quand on part, quand on part vers son propre chemin, c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Donc si vous décidez de partir, si vous décidez de suivre votre propre chemin plutôt que de vivre comme, de vouloir être le bouffon des uns et des autres, de vouloir vivre en sacrifice ou de vouloir vous faire maltraiter par les autres. Non, parce que vous avez ce pouvoir de séduction qui est incroyable, les scorpions. On vous demande d'arrêter de garder ça pour vous ou de garder ça exclusivement pour quelqu'un avec qui vous seriez très attaché. Et je pense que là, vous avez été assez en repos, assez en souffrance et que vous allez avancer, les scorpions. Encore une fois, en d'autres decks, vous voyez, j'ai l'impératrice. J'ai vraiment l'impératrice. Donc l'impératrice, si vous voulez, ça peut être... Ah, j'ai l'impression que ça va vraiment couper là. Ah, c'est en train de revenir. C'est en train de revenir. Excusez-moi pour ça les scorpions. Peut-être qu'il y a une coupure de courant ou quoi, je sais pas. Ou alors c'est votre énergie, c'est votre énergie. Vous avez voulu me mettre un petit coup de... Voilà, c'est reparti. Les aléas. Alors, ça va repartir ou pas? Je couperai ça au montage tout à l'heure, peut-être ou peut-être pas, peu importe. En tout cas, ce que je voulais vous dire, les scorpions, c'est que vous avez la carte de l'impératrice. Vous avez la carte de l'impératrice en... Alors, excusez-moi, bon, maintenant, c'est les pubs qui passent, tout ça. J'essaierai de ne pas vous mettre trop de pubs ou placer à des bons endroits plus tard. Enfin, je ne sais pas hein, si j'atteins les 1000 abonnés un jour. Hein. Certainement. Enfin bref, les scorpions, en dos de deck, vous avez l'impératrice. Vous avez l'impératrice. Vous savez, l'impératrice, ça représente la polarité consciente de l'univers. Ça représente le chaser. C'est ce qu'on appelle le chaser dans le New Age. Celui qui chase le runner, donc la partie masculine divine de l'univers. Et l'impératrice, si vous voulez, c'est vraiment la partie yin en fait, c'est vraiment le runner dans le New Age. C'est vraiment, allez vous renseigner sur les flammes jumelles parce que les parcours flammes jumelles, ça n'a rien à voir avec les parcours âme sœur. Mais c'est vraiment comment dire, la partie consciente en fait, c'est vraiment la polarité féminine en fait. Que vous soyez homme ou femme, vous pouvez incarner cette polarité féminine et c'est aussi la personne qui drive la relation, d'accord? Et pour pouvoir trouver votre vrai counterpart, c'est-à-dire pour ne pas être dans une relation âme sœur ou une relation karmique. Après, une relation âme sœur, c'est très bien, mais vraiment, des fois, si votre chemin de destinée, parce que les flammes jumelles, c'est vraiment, les parcours flammes jumelles, c'est vraiment pour s'éveiller. Et comment dire, l'impératrice, c'est vraiment en fait celle qui drive la relation. Donc, c'est-à-dire que, en fait, plus vous courez derrière vos attachements et plus vous courez derrière votre autre, plus si vous voulez, l'autre, votre counterpart, en fait, votre autre, en fait, la personne que vous avez dans le cœur H24, eh ben, elle va énergétiquement vous fuir, en fait. Elle va s'éloigner de vous. Par contre, si vous arrêtez d'être derrière elle, ou même énergétiquement, si vous arrivez à vous en détacher, d'accord, et que vous arrivez, et je sais que c'est extrêmement difficile, c'est la chose la plus difficile à faire, de se détacher de la personne qu'on aime, mais si vous arrivez à faire confiance à votre propre pouvoir et à l'univers et que vous arrivez à avancer, à vous réaliser, à créer votre propre stabilité, à créer votre propre joie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les énergies s'inversent et si vous voulez, votre autre, il revient vers vous. Et plus vous approchez en fait de l'épuration, et c'est vraiment l'épuration, c'est vraiment l'énergie de l'impératrice. En fait, c'est vraiment l'énergie de la réalisation. C'est vraiment l'énergie de la légèreté. Et vous voyez, comme conseil de l'univers, en fait, j'avais le Nine of Pentacles. Et le Nine of Pentacles, c'est le Pre-Empress. Donc, c'est que vraiment, j'ai l'impression que vous avez tellement de connaissances et tellement de capacités que l'univers vous demande juste en fait de vous retrouver vous-même en fait et
de vous alléger en fait. Et le fait de vous alléger et de vous sentir plus léger en fait et de partir, je vous dis partir en fait parce que j'avais cette carte à l'envers, j'avais le Six of Swords in Reverse. Mais si jamais vous arrivez à quitter en fait, si vous voulez, cette défensive et que vous arrivez à partir, j'ai l'impression parce que le Page of Swords, quand il arrive à partir, c'est le début, c'est celui aussi, ça représente aussi dans le tarot, le Page of Swords, ça représente aussi le début d'un nouveau cycle, d'accord? Ça peut représenter aussi le début d'un nouveau cycle, tout comme le Ten of Swords. Donc en fait, si vous voulez, le fait de vous alléger, en fait, vous allez peut-être, même certainement, atteindre en fait l'énergie en fait de l'Empress en fait. Donc à vous en fait de vous faire un peu violence. J'ai vraiment l'impression les scorpions, et vous allez voir qu'il y a quelque chose de concret qui va venir à vous ensuite si jamais vous faites ça. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Merci. J'ai l'impression que ce soit vous ou votre counterpart en ce moment, c'est vraiment difficile. Hein, c'est vraiment difficile. Encore une fois, la roue ne tourne pas. Donc, c'est-à-dire que, vous savez, ça, c'est une des seules cartes du tarot où il n'y a pas, en fait, enfin, j'allais dire, avec le Ace of Swords, c'est une des seules cartes des 78 lames du tarot, des 73 lames, pardon, où il n'y a pas d'être humain, d'accord? Il y a celle-là. Ensuite, il y a la roue de fortune, bien qu'il y ait un petit ange en haut à gauche, d'accord? Mais c'est un ange, c'est pas forcément un être humain. Et il y a la carte du 8 de bâton aussi. Et ça, en fait, ce sont des cartes qui sont vraiment en rapport avec l'énergie de vie, en fait, si vous voulez. Là, en fait, ce que ça vient m'indiquer, c'est que j'ai l'impression que vous êtes un peu en contrôle de votre destin, en fait, et que c'est vous qui décidez quand est-ce que vous allez faire tourner la roue. Vous voyez, que ce soit vous ou votre autre, lui aussi, bien entendu, il est dans la nuit noire de l'âme par rapport à cette blessure d'abandon. Que ce soit votre autre ou votre counterpart, lui aussi, il est dans la nuit noire de l'âme par rapport à cet abandon. Et au niveau du passé, au niveau le fait de ne plus vouloir parler, vous savez, il y a beaucoup d'introspection. On ne sait plus comment est-ce qu'on va faire fructifier ses biens, comment est-ce qu'on va faire fructifier, comment est-ce qu'on va transmettre, comment est-ce qu'on va se réaliser. On a l'impression d'être un petit peu perdu, en fait. C'est ce que la reine de denier vient m'expliquer sur cette carte. Encore une fois, l'énergie qui vient surplomber tout ça, l'énergie des taureaux, c'est le hiérophante. Alors ça peut être aussi un attachement, ça peut être aussi un conseil de l'univers qui vous demande de vous détacher. Mais normalement, le hiérophante, c'est vraiment la bienveillance, c'est vraiment la sagesse. Donc en fait, vraiment, j'ai l'impression que chez votre autre, il y a beaucoup d'introspection aussi. Il y a beaucoup de... J'ai l'impression que chez votre autre, il y a beaucoup d'introspection aussi. Alors, excusez-moi, en fait, non, c'est l'inverse. J'ai l'impression que chez votre autre, il y a aussi un manque d'introspection. Et vous savez pourquoi il y a un manque d'introspection? C'est parce que si vous ne partez pas, si jamais il n'y a pas de réalisation qui se fait, votre autre, il ne peut pas réaliser en fait le manque en fait. Donc voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Parce qu'en fait, ouais, j'ai le Pape in reverse, et enfin le Hiérophant in reverse et la Queen of Cups in reverse avec la Reine de denier que j'avais in reverse, peu importe ou pas, mais j'ai vraiment l'impression que si vous voulez en fait que, vous voyez, tant que vous restez dans cette énergie-là, en fait, c'est normal que la Reine de denier, elle soit pas à l'envers en fait. Dans cette position, ça aurait été même quasiment mieux, mais dans cette position, ça montre que des fois, vous savez, les communications, ça sert plus à rien quand on arrive à un stade. Alors, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de coupures de tout ça, mais bon, c'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que c'est pas parce que je suis en train de faire fausse route ou que je vous dis n'importe quoi, mais vous voyez, j'ai vraiment l'impression que chez votre autre, en fait, il y a quelque chose de concret qui ne vient pas, en fait. J'ai l'impression que la personne, en fait, avec qui, en ce moment, votre autre, en fait, c'est comme si, en fait, il était assis sur ses acquis, en fait. Vous voyez, c'est comme si, en fait, il était satisfait on va dire, de ce qu'il avait, en fait. Mais c'est une satisfaction qui est un peu malsaine, en fait.
Et vous voyez, ce que ça vient me dire avec cette carte-là, c'est que j'ai aussi l'impression de voir que j'ai l'impression que votre autre, il est un peu manipulateur en fait. C'est comme si en fait, lui, il avait tout, que vous étiez un peu comme un petit toutou ou une petite... vous voyez ce que je veux dire quoi. J'ai l'impression que, en fait, vous êtes attaché d'une façon peut-être malsaine à quelqu'un et que cette personne, eh ben, elle prend le pas sur vous. En fait, elle vous maltraite par rapport à ça en fait. Et vous savez quoi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle joue avec vous en fait, hein, parce que là, j'ai le valet de coupe en fait qui vient ressortir juste à côté du Four of Swords en fait. Et ça, c'est oui, certainement que cette personne en fait, et bien entendu, cette personne, elle est stunborn en fait, elle refuse de prendre les bonnes décisions par rapport à vous. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que je vois les scorpions, c'est que je pense que vous êtes dans une relation, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes sur 5 stars, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation karmique en fait. Et j'ai l'impression que si jamais vous ne partez pas de là, vous ne laisserez pas le champ libre en fait à une autre personne de pouvoir en fait vous rencontrer en fait. Il y a quelqu'un qui a envie de venir vers vous, hein, parce que le Page of Cups, c'est aussi quelqu'un qui a envie de venir vers vous, qui a envie de vous déclarer ses sentiments. Mais même si jamais vous ne le voyez pas, pourquoi vous ne le voyez pas? C'est parce que énergétiquement, l'univers ne peut pas vous l'apporter. Ne peut pas vous l'apporter parce que vous vivez en sacrifice. Vous voyez les scorpions, je vais vous dire quelque chose. On parle souvent de la loi d'attraction, patati patata, voilà, ce que je demande va finir par arriver. Mais la loi d'attraction a absolument été très mal comprise. La loi d'attraction, ce n'est pas par rapport au mental, on veut quelque chose de très fort et ça arrive. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes, ce que vous arrivez à refléter. C'est vraiment, en fait, la loi de l'attraction, c'est vraiment le pouvoir du miroir, en fait. C'est-à-dire que l'univers ne vous donne pas ni ce que vous êtes prêt à recevoir. L'univers vous donne ce que vous êtes en fait, c'est-à-dire ce que vous émanez. En fait, c'est la loi de l'attraction, ça part, vous savez, si on regarde au niveau des tablettes d'émeraude, c'est la loi de résonance, je crois. C'est le principe de résonance en fait. Ce que vous arrivez en fait à vibrer, ce que vous arrivez à regarder les 7 lois universelles de l'univers qui ont été écrites par Hermès Trismégiste, qu'on appelait le Thoth, dont les totems et tout ça. Hermès Trismégiste, vous savez, c'était le dieu Ra, enfin je sais plus, c'était celui avec la tête de cigogne là. Et en fait, c'était le plus grand sage de tous les temps qui a écrit les 7 lois universelles et dedans, je crois que ça parle du principe de résonance. Et c'est ça en fait. L'univers vous donne en fait ce que vous vibrez. Donc si jamais vous vibrez le sacrifice, si jamais vous vibrez le fait d'être l'esclave de quelqu'un ou la souffrance et tout ça, comment voulez-vous que l'univers vous amène la personne qui vous aime et qui vous respecte? Tant que vous n'aurez pas posé les ponts et que vous n'aurez pas dit non et que vous ne serez pas parti, vous ne pourrez pas entamer un nouveau cycle et changer votre vibration. Et là, il y a des portes interdimensionnelles et des portes vibratoires vers les instances supérieures qui vont s'ouvrir. Et il y a des nouvelles énergies. Et ensuite, your counterpart, votre moitié, que ce soit votre flamme jumelle, votre âme sœur qui pourrait vous permettre de progresser encore plus, viendra à vous. Mais c'est à vous aussi de faire l'effort, en fait, de dire non, de couper court avec tous ces attachements. Ça peut être les drogues, ça peut être l'alcool, ça peut être les stupes, ça peut être une relation, ça peut être des idées malsaines, ça peut être des mauvaises habitudes, habitudes aussi, hein, comme, je sais pas, par exemple, regarder trop de porno, ou alors, je sais pas quoi vous dire, les scorpions, ou alors c'est jouer un jeu, ne pas être authentique. Vous voyez, le Four of Swords, c'est ça aussi, c'est la méditation, c'est arrêter de suivre les autres en fait, c'est de retrouver votre souveraineté. Vous avez besoin de retrouver votre souveraineté, les scorpions. Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Parce qu'en plus, si vous êtes les signes les plus taurus du zodiaque, tout le monde a envie de coucher avec vous, les scorpions. Tout le monde a envie de passer une nuit tout feu, tout flamme avec vous. Le toit de la maison qui brûle, la forêt qui brûle, le jardin qui brûle. Mais c'est pas ça, enfin je veux dire, il y a autre chose, ça peut être ça aussi, mais vous voyez, protégez-vous aussi les scorpions. Ok les scorpions, on va regarder, dans l'état d'esprit en ce moment, c'est comme si en fait vous étiez vraiment refermé sur vous-même en ce moment, toujours refermé sur vous-même. Au niveau des relations, en fait, je pense qu'il y a du changement, il y a un énorme changement qui arrive et c'est vous qui allez le provoquer. Au niveau en fait de la carrière et des aspirations et des craintes, j'ai l'impression qu'en ce moment vous avez un petit peu peur en fait que ça s'arrête pour vous, que vous perdiez votre travail, ou c'est peut-être déjà le cas.
Au niveau des finances et des projets, en tout cas si c'est le cas, je peux vous dire qu'il y a une nouvelle prise de conscience qui va arriver et vous allez découvrir d'autres choses. Les choses qui ne sont pas encore connues à vous les scorpions, c'est le Tain, c'est-à-dire que quand vous aurez décidé les scorpions et vous savez ce que vous avez à faire, vous allez sortir de là. Vous allez sortir de là les scorpions, vous allez faire tourner la roue les scorpions, d'accord? En tout cas, les choses qui ne sont pas encore connues, vous voyez, pour l'instant, vous pensez que c'est difficile. Vous pensez que tout ce que vous vivez en ce moment, c'est vraiment difficile et que l'univers n'est pas avec vous, les scorpions. Mais c'est faux. C'est faux. Je vous promets que tout ce qui arrive, c'est pour une bonne raison. En ce moment, vous êtes guidés, les scorpions. Et je pense que ça va prendre du temps. La dernière épreuve, peut-être va prendre plus de 1 ou 2 mois, en tout cas, pour pouvoir retrouver votre potentiel de séduction. Mais j'ai l'impression que vous allez sortir de là, les scorpions. J'ai l'impression que vous allez sortir de là. J'ai l'impression que... Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se passer à peu près dans les mois à venir là, pour vous, les scorpions. Les scorpions, vous allez entamer un nouveau cycle. Vous allez vraiment entamer un nouveau cycle. Vous allez arrêter vous allez arrêter avec la raison, les scorpions. Vous allez arrêter avec l'ego. Vous allez partir. Vous allez prendre vos clics et vos claques et vous allez vous barrer de là, les scorpions. D'accord ? Vous êtes des personnes qui avaient énormément subi et je pense que vous êtes très très fort et endurant et je pense que vous allez laisser l'amertume derrière vous, les scorpions. Vous êtes assez jeune, vous pouvez tout recommencer à zéro même si vous avez déjà un certain âge. Vous pouvez encore y arriver. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'univers vous veille et qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. C'est peut-être cette guidance, mais sachez que si vous voulez, vous pouvez, les scorpions. D'accord ? Et je pense que vous allez réussir à retrouver en fait... Vous allez trouver de leap of faith en fait, vous allez réussir à retrouver votre innocence et vous allez réussir à repartir à zéro en fait. J'ai l'impression que vous allez réussir à repartir à zéro. Et il y a quelque chose qui me dit que ce sera peut-être une personne du passé ou une personne que vous connaissez déjà, que vous allez re-rencontrer parce que cette personne, elle aura énormément changé. Elle aura énormément changé. Alors, je me demande si c'est pas un poisson d'ailleurs parce que tout à l'heure, le page là, c'était un petit peu bizarre, donc c'est peut-être un poisson ou un signe d'eau. Voilà. Mais attention, si vous voulez que ce page vienne vous voir, c'est à vous de faire en sorte que les choses se passent bien, se passent ainsi pour vous les scorpions. Mais vous allez y arriver, c'est pas pour rien si jamais c'était la dernière guidance. C'est que vraiment, l'univers vous demande de tenir bon parce que vous allez sortir de là les scorpions. On vous demande de bien manger les scorpions, de bien vous nourrir, une bonne alimentation. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Sun, Moon, Rise. Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs cartes qui veulent sauter là. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions. Il y a une récompense qui arrive vers vous, les scorpions. Regardez, l'univers, je peux vous assurer que l'univers veille sur vous. Si vous décidez, les scorpions, de vous faire violence et d'avancer, de retrouver votre légèreté, de tenir vos convictions, de tenir votre cap, je vous promets que si vous arrivez à mettre le passé derrière, il y a quelque chose qui va vous arriver, les scorpions. Ne lâchez rien, hein, d'accord ? Vous en êtes capables, d'accord, les scorpions ? Si jamais ça ne va pas bien, mangez bien, ayez une bonne alimentation, faites du sport. Les anges gardiens vous récompensent pour tous vos efforts concertés, votre travail acharné et votre dévouement à aider les autres. Vous avez tellement donné qu'il est maintenant temps pour vous de recevoir. Votre récompense vous parvient de manière inattendue et heureuse. Elle vous aide à savoir que vous n'êtes pas seul et qu'on veille sur vous, ce qui contribue à renforcer votre foi encore davantage. Ce message vous dit également de vous gâter en vous offrant quelques douceurs. Vous avez déployé tellement d'énergie que le besoin se fait maintenant sentir de vous retirer et de vous revigorer. Faites-vous plaisir en recevant un massage, une pédicure ou en vous délassant longuement dans un bain chaud. Le fait de vous récompenser vous aide à continuer et à vous sentir apprécié pour tout votre travail acharné, ce qui rend justice à tout ce que vous avez donné. Vous méritez cette récompense et n'oubliez pas, plus vous vous permettez de recevoir, plus vous en avez à donner aux autres. Vous êtes vraiment incroyables, les scorpions. Vous êtes vraiment de belles personnes. Alors ne lâchez pas. Ne lâchez surtout pas. Ne lâchez surtout pas. La mort. Il est temps de mourir pour renaître, les scorpions. De passer à autre chose. De ne plus refuser de passer à autre chose. Il va falloir être fort. Mais le fait d'être fort,
Ça, vous serez récompensé. Vous serez récompensé pour ça, les scorpions. Demandez ce que vous désirez, les scorpions. Demandez ce que vous désirez. J'ai pas envie de vous lire ça, les scorpions. En tout cas, je peux vous dire que si jamais vous demandez ce que vous désirez, vous savez pourquoi c'est important ça? Parce que en fait, le fait que vous soyez en prière, en fait, vous arrivez à formuler en fait une demande par rapport à l'univers. Et le fait de la structurer, en fait, ça permettra en fait à l'univers de vous offrir les bons messages et les bons timings, les bonnes synchronicités pour pouvoir vous garder et pour pouvoir vous guider, pardon, et recevoir ce que vous voulez. Il y a Confucius qui a dit, je crois, faites attention à vos pensées parce que vos pensées deviennent des mots. Faites attention à vos mots parce que vos mots deviennent des actions. Non, deviennent des paroles. Faites attention à vos paroles parce que vos paroles deviennent des actions. Et faites attention à vos actions parce que vos actions forgent votre caractère. Et votre caractère définit votre destinée. D'accord? Et ça, c'est super important. Ça résume un peu toutes les lois de l'univers. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc, le caractère que vous incarnez, c'est ce que vous allez recevoir, en fait. Et pour pouvoir obtenir ce caractère, pour se forger ce caractère, faites attention aux petits steps avant. D'abord les pensées, ensuite les mots, ensuite les actions, ensuite le caractère, et ensuite le caractère, la destinée et la récompense. Voilà. Allez, une dernière fois. Tac. Une phrase de Bouddha. Rappelez-vous bien, mes enfants, qu'il n'existe rien de constant si ce n'est que le changement. Il n'existe rien de constant si ce n'est que le changement. Donc, les choses vont changer. Les choses vont changer pour vous. D'accord? Les choses vont changer pour vous, les scorpions. Donc, ne vous inquiétez pas. Ou alors, inquiétez-vous. Mais prenez les bonnes décisions, en tout cas. J'ai l'impression que ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Voilà. Ok, les scorpions, c'était le message. J'espère qu'on va se retrouver très bientôt et que la prochaine fois, l'énergie aura changé. En tout cas, je vous fais confiance. Même si c'est difficile, la lumière au bout du tunnel, vous allez y arriver, les scorpions. D'accord? La carte de la mort, l'arcane 13, c'est votre arcane. J'aimerais bien vous la montrer, en fait, mais c'est vraiment... Alors, je vais vous la montrer dans ce jeu-là, mais c'est vraiment votre arcane, en fait. C'est vraiment votre arcane, en fait. C'est une des arcanes les plus puissantes du tarot. Et vous savez, quand cette lame, elle est à l'envers, c'est le refus de vouloir passer à autre chose, en fait. C'est le refus de vouloir vraiment, en fait, passer à autre chose, en fait. Ça, voilà, c'est ça. L'arcane 13, l'arcane sans nom, en fait. Regardez ça. Ça, c'est vraiment votre énergie, les scorpions. C'est vraiment votre énergie. Et encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais derrière, j'ai ça, en fait, qui vient sortir, en fait. Et j'avais envie de vous la montrer, en fait. J'avais envie de vous la montrer. Et ensuite, la carte des flammes jumelles. L'épuration, un retour du passé. Donc, quelque chose que vous désirez vraiment. Il y a quelque chose de très concret. Il y a quelque chose de très concret qui vient à vous, les scorpions. Si jamais vous décidez de ne plus vivre en sacrifice et de ne pas vous laisser faire. Voilà. Ok, les scorpions, c'était une guidance très forte en émotion, very deep. J'espère que vous la regarderez plusieurs fois. J'espère que vous allez réussir à formuler tous vos vœux. En tout cas, je vous aime, les scorpions. À très bientôt. Bye.